très important hier. Il fallait que le président parle à la nation, le congrès réuni. Et à cause du fait qu'il est président, quand il est entré dans la salle, et quand il a commencé à parler, vous avez vu comment les choses se passaient. Et vous et moi, nous savons quel est le degré d'applaudissement qu'il mérite. Mais il a reçu des ovations de la salle. Moi, je ne demande pas à la foule, moi je demande à un frère, à une sœur, qui pense que c'est lui qui l'a gardé janvier et qui l'amène jusqu'en décembre. C'est lui qui l'a nourri de janvier jusqu'en décembre. C'est lui qui l'a épargné de l'impox, ceux qui impox, ceux qui impox, ceux qui impox. C'est lui qui l'a vêtu jusqu'à ce jour. C'est lui je voudrais te provoquer et soyez pour que le dollar. Amen. Allumez ou ouvrez. Je prends le psaume 20. Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils prient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Je reprends.
Ceux-ci s'appuient sur leur champ, et ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons les noms de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils prient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Nous voulons tenir ferme et rester debout à cause de toi, Père. Tu sais que nous ne sommes rien. Tu sais qu'il n'y a pas un seul aspect de nos vies qui tiendrait si le plus fort de ces mondes passait par nous, sans toi. Nous tomberons. Mais c'est à cause de toi que nous pouvons tenir. Je voudrais que tu communiques cette pensée à nos cœurs. Je voudrais que tu la transmettes avec aisance, avec facilité, avec une communication limpide, précise et concise pour chacun de celui qui entend, s'il te plaît, Père. Fais ton travail, cher Saint-Esprit. Enseigne-nous. Que des cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Qu'elle impacte nos âmes, esprits et corps. Qu'elle impacte cette église. Qu'elle impacte nos familles. Qu'elle impacte nos ministères. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir en saluant son voisin, en le bénissant de préférence. Salue-le en le bénissant. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde et nous bénissons notre papa et tout le comité qui a préparé ces bons moments. Nous sommes très reconnaissants pour cela d'avoir été associés à ce programme. Vous connaissez les thèmes. Ils prieront et nous resterons debout. Ils prieront et nous resterons debout. On nous a parlé d'invoquer l'Éternel. On nous a parlé des alliances. On nous a parlé de ne pas craindre. On nous a parlé des batailles. Toutes ces choses par rapport à ce thème important. Je viens ajouter quelque chose à ce que ces éminents ont dit, de très capital. Je reste dans ce thème-là et les amis de la technique seront un peu confus parce que je veux dire, appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Mais si cette pensée peut mettre, quelqu'un peut m'aider à communiquer ça au voisin avec certitude, mais laisse-lui aussi l'occasion d'écouter ça. Appuie-toi sur l'Éternel. Dis-le-lui et laisse-lui l'occasion de te le dire. Si vous parlez tous les deux au même moment, il n'y aura personne qui va l'entendre. Amen. Deux choses, pour des raisons de temps. Je veux avoir deux frères, deux courageux. Ma soeur, viens s'il te plaît, tu vas mettre deux chaises comme convenu. Je veux avoir deux courageux, deux frères. Venez. Je vois les courageux. Venez. Ma soeur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut m'amener? Oh là là, il ne suit pas. Les chaises et les bandelettes, c'est avec quoi bander les autres. Une chaise cassée, deux chaises j'ai demandé, une cassée et une, voilà. Pendant qu'ils arrivent, je vous donne juste le contexte de ce passage. Les psaumes 20 et les psaumes 21 sont deux psaumes qui parlent d'une même réalité. La première, c'est avant le combat. Il se prépare pour aller, c'est David. Il se prépare pour aller au combat. Et quand il se prépare pour aller au combat, David avait compris une chose dans sa vie. C'est que tout ce qu'il faisait, peu importe si les gens pouvaient voir, il avait un secret. Il dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Donc, les choses que je dis, on va s'en la chaise cassée. Une petite chaise. Amenez une petite chaise. Il faut arriver une. Mettez les deux là. Amenez une petite chaise, les enfants. Alors, David avait l'habitude, avant d'aller combattre, il va offrir à Dieu. Il va demander à Dieu de faire quelque chose. Et les étoffes, maman? Ma soeur? Ah, vous avez ça, ok. En fait, c'est le coach. Il faut bander leurs yeux. On va avoir maintenant deux autres courageux. Dans un premier temps, mais non, viens, bande. Comme ça, on gagne le temps. Bande les yeux, vite. Tu ne vois pas? Ah, frère. Si tu vois, il faut dire même. Hein.
Est-ce que tu vas monter? Non. Ok. C'est bon. Regardez ce qu'ils vont faire. 2 exercices. Le premier, c'est ça. Le premier exercice consiste pour les frères de le conduire. Conduire les frères. Laissez les choses là maintenant. Conduis-le jusqu'à monter l'estrade et descendre. Frère, tu ne le tiens pas, mais tu le laisses partir seul. Mais tu fais assez de choses à toi, il y a un peu, il y a aussi. Tu le conduis. Et il continue à monter et descendre. Juste le monter et descendre. Toi tu connais ça, tu connais cette église, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait combien de temps que tu es ici? 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est ici, donc c'est un doyen de l'église. Il connaît l'estrade, il connaît les montées et les descentes. Alors, début, toi, sors de l'église. Tiens-le, tiens-le. Voilà. Montre dans la cabine de courant de technicien. Tu sauras? Ok. Tu ne sauras pas. Reviens simplement. Reviens. Ok. Venez. C'est bon. Arrivez, venez. Enlève vite. Sinon il va tomber. Très bien. Enlève aussi. Ok. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Tu peux t'asseoir? Ok. Très bien. Tu es à l'aise? Tu n'es pas à l'aise. Tu es à l'aise? Pourquoi tu es à l'aise? Bon, je suis à l'aise parce que c'est matin. Et pourquoi tu n'es pas à l'aise? Parce que ça ne me convient pas. Parce que ça ne lui convient pas. Est-ce qu'on peut les acclamer et ils vont... Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais juste illustrer une chose, 2. La première, je voulais que pourquoi tu n'es pas tombé? Tu avais confiance en lui? Totalement. Quand il te disait tu marches. Ok. Est-ce qu'il t'est arrivé de décider de ne pas faire ce qu'il t'a demandé? Et si tu n'avais pas fait ce qu'il t'a demandé, qu'est-ce qui serait arrivé? Il dit il allait tomber. C'est la réponse que vous aurez, non? Amen? C'est votre réponse, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Quand vous n'êtes pas capable de voir ce qui vient devant ou ce qu'il y a autour de vous, quand vous n'êtes pas capable de maîtriser les choses, quand vous n'êtes pas capable par vous-même ou par celui qui vous soutient d'aller où vous voulez, soyez humble. Cherchez un appui. Cherchez un appui. Celui qui avait un appui est allé, il est monté, il est descendu et il est rentré. Il pouvait gagner 2 choses. Il y va sans tâtonner, il n'aura pas d'accident possible parce qu'il est soutenu. Et aussi, il gagne en temps. Il arrive et il va faire autre chose. Et il peut s'occuper d'autre chose. Parce qu'on l'a amené juste là où il fallait. Mais l'autre était en train de partir quand la boule naît. C'est ce qui se passe dans ce texte. Je disais que c'était avant la guerre. Alors le peuple est avec David. Quand vous lisez le verset 1er jusqu'au verset 7, c'est le peuple qui est en train de parler, prier et d'encourager David. Après, David va commencer à parler. Et ceux-là, ils comptent sur leurs chars. Ils comptent sur leurs chars. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux.
C'est ce qui fait la force de leur guerre. C'est la situation de chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre. Dans la vie, nous rencontrons des situations diverses, des situations compliquées, des situations qui nous dépassent. Et chacun de nous fait face à ça, à moins qu'on ne soit pas conscient de la vie. À moins qu'on ne soit pas conscient de la vie. Si on est conscient de la vie, on se rend compte combien on est menacé à gauche et à droite. Oh, quand j'entendais Papa Séraphin prêcher, il a dit quelque chose de capital. Vous savez combien nous avons peur de faire le travail. Vous savez combien on a peur de se retrouver avec de l'argent, on ne peut pas payer, nouer les 2 bouts du mois. Et quand, au-delà de ça, 2 bouts du mois, tu ne peux pas nouer, il y a encore les frais. Le minéral qui a ton compte de demande, il faut payer. Et on chasse les enfants. Et si encore vous ajoutez à ça, je suis locataire et le bailleur. Et le bailleur. Si ce n'est pas quelqu'un de gentil, vous savez comment il réagit. Vous savez comment ça vous retrouvez quelque part. Vous êtes en train, vous venez de finir les études. Et quand vous avez étudié, vous avez quelqu'un qui était placé quelque part, de fort. Et cette personne a engagé beaucoup de gens, et vous le connaissez. Et tu étudies avec la certitude que ça les a déjà. Et puis tout d'un coup, soit il est décédé, soit on lui a levé le pouvoir d'action. Des incertitudes dans la vie. Je suis fiancé. Et la fiancée me rappelle que là, je dois pour ça. Et elle m'aime. Mais elle me dit que je t'aime, mais quoi? Mais, frère, je te comprends, mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et quand je vois les choses devant, il n'y a rien de sûr. Où est-ce qu'on est? Nous sommes des lois. Des situations qui vous dérangent, des situations qui vous menacent, des situations quand vous me parlez, vous vous dites, Ozongisima, en famille, obi. Mais quand tu dors, tu fais des insomnies. Parce que tu sais que demain, voyons, on le porte. Lui, voyons, on le porte. Que c'est compliqué. Et si encore tu ajoutes, tu dors dans une maison qui n'aime pas la pluie. Quand il pleut, oh ya, quand il pleut, comme disait le pasteur, voyez vous voyez ce que ça fait. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui suivez l'actualité, vous savez ce qui venait de se passer en Syrie. Un grand allié de la Russie. Quelqu'un qui pendant longtemps a tenu parce qu'il avait un soutien fort. Les Russes. Les Russes l'ont soutenu. Et ils l'ont soutenu jusqu'à ce qu'ils se sont avérés incapables de continuer à la soutenir parce que ceux qui sont venus sont plus forts. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une réalité dont on ne peut pas se passer. Alors devant ces situations, chacun cherche un appui. Chacun cherche. Qu'est-ce que l'appui? C'est le réconfort, c'est l'aide, c'est le soutien. C'est le soutien. Le frère a dit, il s'est assis et il était à l'aise sans peur. Pourquoi? Parce que la chaise lui convient. Quand vous êtes venu à l'église, on vous a présenté une chaise. Vous n'avez pas réfléchi 2 fois que vous êtes assis. Vous savez pourquoi? Pourquoi vous êtes assis sur la chaise où vous êtes? Et c'est sans peur. Et sans question. Pourquoi? Ce sont des habitudes, mais c'est des questions qu'on ne se pose pas de fois. Ce n'est pas l'habitude, on se met, on vient, on se met. Pourquoi? Mais parce qu'on est sûr que la chaise va me tenir. Parce que la chaise va me tenir. Mais le jour où tu n'aurais pas su que cette chaise-là, les frères et sœurs qui prient dehors, vous connaissez les frères et sœurs qui prient dehors? Ah non, ils prient derrière maintenant. Ceux qui prient derrière, ils sont passés ici et ils ont joué un match de foot avec les chaises. Et les chaises ont eu des fissures. Et
quand tu te mettras sur la chaise, le protocole n'avait pas vu ça. Ça fait cra, cra, boum. Et tu tombes. On est ensemble? On est ensemble? Et tu tombes, bien aimé. Pourquoi? Parce que la vie ne tient pas. La Bible présente deux situations. Ceux qui s'appuient sur leur char. Et le char, ça peut être ton intelligence. Ça peut être ton diplôme. Le char, ça peut être ton voisin fort. Le char, ça peut être une relation très forte. Le char, ça peut être ton compte en banque. Tes chevaux, ça peut être tes voitures. Je n'ai pas peur. Oh, mais c'est quoi ça? C'est pas grave ça. Tu sais quand le salaire est déjà en francs congolais et qu'on entend cela qui l'autre mati, il a tous les responsables publics mais d'État. Au Yuki, c'est ça encore. Là où j'étais capable d'acheter 5 pains pour les enfants, et mati, et tout, 5 pains, 4 parce qu'elle m'a dit à maximum. Les chars, ça peut être le système dans lequel tu vis. Tu as créé des systèmes pour subvenir à tes besoins. Tu as créé des systèmes. Et tu connais quel genre de système. Oh, j'en découvre de plus en plus. Les frères en Christ, mais ils sont dans des systèmes très compliqués, papa. Très compliqués. Il vous fait un défi et il augmente l'argent. Et il veut que ce soit lui qui aille acheter. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui va acheter, il va faire en sorte qu'il consomme le plus des histoires, même inutilement. Et quand ce n'est pas le cas, il fait en sorte que les histoires, soit il les vole. Des systèmes pour avoir quelque chose. Des systèmes de bomber les choses. Ce qui nous fait souffrir. Une histoire qui doit coûter 1000 $. Vous apprenez que ça coûtait 20 000 $. 20 000 $. C'est un système. Et ils se retrouvent avec ça. Et avec ça, ils ont eu des moyens. Et avec ces moyens, ils ont bâti des choses qui ont créé un système qui fera que même si vous ici pendant un temps, il aura un soutien qui tiendra. Je veux vous dire une chose. Le char, il se détruit un jour. Avec le temps, le char va rouiller. Le roue de char, ça rouille. Le roue de char, ça peut rouiller. Les chevaux, ils vieillissent. Avec le vieillissement des chevaux, ils finissent par mourir. Tout ce sur quoi tu peux t'appuyer, qui n'est pas Dieu, sache que c'est pour un temps. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout ce sur quoi tu peux t'appuyer, sache que c'est pour un temps. Même quand tu t'appuies sur ton intelligence, il peut t'orienter, elle peut t'orienter, mais c'est pour un temps. Parce que tu es limité. L'homme est limité. Nos moyens sont limités. Tout appui qu'on peut avoir autre que Dieu est limité. Limité en force, limité en puissance, limité en amour, limité dans le temps. Limité dans le temps, frère. Oh, je ne sais pas si toi tu étais comme ça il y a 5 ans, je ne sais pas, je ne crois pas. En tout cas, le niveau qui rabine d'ailleurs aussi, il y a 5 ans, vous avez qu'à dire il y a 5 ans, nous avons changé tous. Voyez comment nous changeons? L'homme est changeant. C'est d'après un jour tu viendras et te dis, je ne peux pas. Je ne peux pas, non pas parce qu'il ne veut pas. Et je ne peux pas parce qu'il ne peut pas. Je ne peux pas parce qu'il ne peut pas. Je ne peux pas parce que j'ai quelque chose d'autre plus important à faire avec ce que tu me demandes. Quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, il te dit qu'il ne peut pas le faire, ça ne signifie pas nécessairement que Azanango. Ça peut signifier que Azanango, mais ça disponible était pour Nayo parce que ça pour la motomusous. Ça peut aussi signifier qu'Azanango et à Boumi. La troisième chose, Azanango Pizati, il n'y en a pas. C'est ça l'homme. Je voudrais te rappeler,
je voudrais t'assurer que tout ce sur quoi tu peux te confier, tout ce sur quoi tu peux te confier, aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle, déjà. Tout ce sur quoi tu peux te confier. Si ils ont essayé des choses avec beaucoup de certitude pour détruire, ils n'ont pas réussi à tout détruire. Ils ont essayé des choses avec certitude pour résoudre tant de problèmes. Ils se sont rendus compte qu'ils ont empiré même d'autres. Bien aimé, ils commençaient à penser de l'autre côté. Et avec les OGM, ils vont arriver à nourrir plus de gens. Ils se feront plus de moyens. Mais qu'est-ce que ça nous a amené? Des maladies. Des maladies. Et des maladies. Sur quoi tu t'appuies? Sur quoi tu comptes? Qu'est-ce qui fait ta force? Tu vois quelqu'un en train de sourire alors que les gens ont peur. Lui il sourit. Pourquoi? Il sait quoi? Il sait que ce qui te fait peur là, il a quelque chose, il a quelqu'un qui maîtrise ça. Le tout dépend des motivations et des personnes. À cause de telle motivation, quelle personne s'appuie sur le fétiche, sur le sorcier, sur l'occultisme. Mais d'autres ont compris. Ceci, mais nous, Papa Vilbal nous a présenté, c'est nous qui avons une alliance avec Dieu. Nous qui un jour avons dit, non, je ne peux pas compter sur ma taille. Ma taille d'ailleurs, papa sera pas l'ingam là. Ma taille, c'est suffisamment petit. Nous, la beauté, au fur et à mesure que là, et il là. Oui, vous connaissez la laideur de la beauté. Donc, vous voyez, tout le monde est qui est là autour. La beauté des autres. Tu comptes sur quoi? Nous ceux qui un jour avons compris qu'on ne peut rien, qu'on a tout fait. On a vécu dans ce monde. On avait peut-être des parents qui étaient bien placés, qui étaient capables de nous donner tout ce qu'on voulait, qui voulaient dépenser ce qu'il fallait pour qu'on étudie où on devait étudier, qui étaient prêts à, qui dès qu'on finissait, avait déjà de la place pour nous. Il avait son ami de tel côté, il va nous envoyer pour trouver du travail. Nous, ce n'était pas un problème pour le mariage. Je ne réfléchis pas comment je vais me marier. Parce que papa avait déjà commencé à disposer la dot pour moi pendant que je grandissais. Il veut se marier, il ne sait rien. Nous là, c'est nous qui avons compris qu'au-delà de tout ce qu'on peut voir, il y a celui qui fait qu'on voit. Au-delà de ce qu'on peut entendre, il y a celui qui fait qu'on entende. Quand je me regarde, je vois. Je comprends que mon père ne peut rien dans moi. D'ailleurs, lui-même ne peut rien de lui-même pour qu'il soit ce qu'il est. Il y a quelqu'un qui a fait de lui qu'il soit ce qu'il est. Celui qui a fait qu'il soit ce qu'il est, a fait de moi aussi que j'existe. Tout ce que nous amenons, c'est entretenir ce que lui nous a donné. Et c'est lui qui fait croître. C'est lui qui nous donne un temps dans la vie. C'est lui qui a un plan pour cette vie. Il a ce qu'on appelle des dessins pour nous. Il y a des dessins pour chacun de nous. Il a un plan pour chacun de nous. Mais ces plans, tu n'en jouis que quand tu entres en alliance. Alléluia. Nous avons compris que les batailles de la vie sont trop fortes. Les batailles de la vie, on se dit d'aller de côté, on t'en veut. On t'en veut parce qu'on l'a dit d'abord. Et puis là-bas, on a cassé comme quelque chose là qui a monté. Oh, il y a un qui a envoyé, il y a un attaque, il y a un doit voler l'attaque à nous. Et parce que toi, tu as compté ça, on t'en veut. Toi, parce que le chef, c'est vraiment le chef applaudit ce que tu fais. Ça a énervé quelqu'un. Et il commence à mettre du poison dans ta vie. Nous avons compris que nous ne sommes pas capables de nous ne sommes pas capables de nous sécuriser partout. Nous avons compris que malgré tout ce que je peux avoir comme carte,
Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont limités. Eux-mêmes, ils ne savent même pas voir leur dos. Celui qui est devant moi ne sait pas voir derrière lui. Ils ne savent pas. Nous, on a compris que lorsque je dois aller loin, je dois aller avec celui qui connaît où je vais. Et celui qui connaît où je vais, il vient de là. Il s'appelle l'Éternel des armées. Et quand on a compris ces choses, on est venu et on a cherché son amour. On s'accroche à lui. Et quand vous vous accrochez à lui, il vous rassure. Il vous rassure. Mon enfant, bien-aimé dans le Seigneur, appuie-toi à l'Éternel. 4 raisons pour s'appuyer à l'Éternel. 4 raisons. 4 raisons. Pourquoi nous appuyer sur l'Éternel? Pourquoi nous appuyer sur lui? Première raison, parce qu'on doit prier. Première raison, mais parce qu'il connaît tout. L'Éternel connaît tout. Et il maîtrise tout. Non seulement qu'il connaît tout, il maîtrise tout. Il a la maîtrise de toutes choses. Vous savez pourquoi vous avez peur? C'est parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ce qui vous fait peur. Ou quand vous savez ce qu'il y a derrière ce qui vous fait peur, vous ne savez pas comment arrêter pour que ça continue à vous faire peur. Quand vous savez comment arrêter pour que ça continue à vous faire peur, vous n'avez pas la force de l'arrêter. Et quand vous n'avez pas la force de l'arrêter, vous n'avez personne pour l'arrêter pour vous. Conséquence, vous avez peur. Quelle que soit la chose qui me fait peur, je suis là, en plein culte. L'aumônier vient ici et il sort avec des cordes. Et il commence à dire, mes enfants, je suis là, le Satan. Vous aurez peur? Boteli ma polo papa. Boteli ma deux, il m'a dit papa, vous êtes mon homme. Boteli mego et l'homme est naïe. Est-ce que vous aurez peur? Si vous avez peur, déjà vous ferez. Ah oui? Quand vous connaissez, vous n'aurez pas peur. Et quand vous connaissez ce qui est derrière, et vous connaissez comment le résoudre, vous n'avez pas peur. Dieu connaît tout. Il ne connaît pas seulement tout, il le maîtrise tout. Dieu a tout entre ses mains, il le gère. Dieu a la maîtrise de toutes choses. Il a la maîtrise de ta famille. Il a la maîtrise de l'économie. Il a la maîtrise du météo. J'étais au bureau en train de regarder quel est le météo du jour. Ils sont allés où là? Bon météo. Ils sont là? Ils sont là? Ah, là. Bon, là. Merci. La météo. Dieu maîtrise ça. Chaque jour, je regardais la météo. On me dit à 12h, ça sera comme ça. À 15h, je vais prêcher mardi. J'ai raté. Je suis arrivé à la maison à 21h40. J'ai quitté le bureau à 15h. On ne maîtrise pas tout. J'ai calculé comme l'essence unique commence à 15h, je sortirai et j'aurai la facilité. Hein? Comptons sur Dieu. Alléluia. Comptons sur Dieu, c'est meilleur. Non seulement il maîtrise tout, la deuxième raison pour laquelle nous devons compter sur Dieu, nous devons nous appuyer sur Dieu, mais parce qu'il est tout suffisant. C'est El Shaddai. Il est tout suffisant. Ami Koka. Tout ce qui existe répond à lui. Non seulement ça répond à lui, parce que c'est lui qui les a créés, mais aussi, c'est que par lui-même, il peut tout. Alléluia. Tout suffisant. Par lui-même, Dieu peut tout. Quel est ton problème que Dieu ne peut pas résoudre? Dieu a la maîtrise de la médecine. Quand tu t'inquiètes pour tes yeux, on t'a dit qu'on peut opérer, non? Lui peut trouver une autre solution. Avec tu vas voir l'histoire à Jusel. Avec ça, on a mis. Avec des gens à Siloé. Moutamoni. Bartimée a gagné. Ah, fils de David, il y a trois naïfs qui ont origine là. Faites-les venir vite. Vois. Il maîtrise tout. Si pour les uns, si pour l'un, pas te laver, pour l'autre, juste une parole. Juste une parole. Il est tout suffisant. Il a des possibilités illimitées d'action. Attends, est-ce que tu n'as pas quelqu'un
a des possibilités illimitées. Tes possibilités pour étudier, c'est ton oncle, c'est ton père. Ta possibilité pour étudier, c'est comment ça va avoir quelque chose afin que tu étudies. C'est ta possibilité pour étudier. Mais Dieu, par contre, voilà, Azala m'a belé. Par oncle, Azala m'a belé. Mais aussi, Dieu n'a pas seulement besoin d'argent pour que toi tu étudies. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, mais Dieu n'a pas seulement besoin d'argent pour que toi tu étudies. Pour que tu trouves du travail, tu es en train de réfléchir qui est de ma tribu là-bas. Je ne suis pas de leur parti politique. Parce que maintenant c'est comme ça. On donne des opportunités selon qu'ils appartiennent au parti politique. Et quand vous êtes au parti politique, on vous donne l'opportunité parce que selon que vous êtes frère ou sœur de tel. Quand ce n'est pas le cas, on vous donne dans le parti politique selon que vous êtes de telle tribu ou de telle province. Et quand vous êtes de la province, on vous donne selon que vous êtes de tel territoire. Quand vous êtes, voyez comment on va. Mais lui, il dit quoi? Mon fils, il te fait trouver grâce au Dieu qu'il veut. Dieu te posera quelque part. Non, il faut comprendre le pays. Alléluia. Il va t'introduire quelque part. Tu ne comprends pas comment tu es arrivé là. En train de penser à quelque chose et à réfléchir comment je vais arriver là-bas. Et tu vas seulement te rendre compte aux indéplacés. Parce que lui te prend, il t'introduit. Et il a beaucoup de façons de faire. Il peut te prendre par lui-même, il t'introduit. Ou tout simplement, il te place derrière quelque part pour venir te prendre et t'amener là où tu vas. Il n'y a pas que ça comme moyen. Il n'y a pas que ça comme moyen. Il peut permettre, par une occasion hasardeuse, que celui qui décide qu'on puisse t'avoir, puisse te voir et se rendre compte de tes capacités. Et alors il dira, mais tu étais où pendant tout ce temps? Et c'est là que se passe cette affaire. Nous on cherche des gens et toi tu étais là. Papa, nous on gagne le coup, tu n'as pas pour nous la pause. On gagne le coup, on a dit qu'on y a mis des batailles. Non, je suis d'accord par là avec ça. Non, c'est pas ça, oui. Non, oui, ma soeur. Aujourd'hui, c'est sûr. Les femmes sont plus de 2 fois plus nombreuses que les hommes. Vous savez ça? Sœur, dans le monde, il y a beaucoup plus de femmes, 2 fois plus que d'hommes. Donc, si aussi tu parles, il n'y a pas de personne. Je n'ai pas de il faut me garder le plat, il faut me garder. Quand il y a un frère qui vient là, il faut le garder, le gérer, pourvu qu'il soit enfant de Dieu. Mais s'il n'est pas venu, et tu vois que là où il n'y a personne, tu crois quoi? Que Dieu n'a plus d'homme pour toi. Tu crois que Dieu, quand il réfléchit pour toi, il pense à l'église seulement. Tu ne sais pas que Dieu peut t'amener quelqu'un qui viendra visiter votre maison. Quand on va t'envoyer, tu es parti et tu as bien préparé. Et cet homme-là, en train de chercher une femme pour son fils qui est quelque part, après avoir mangé la nourriture, il demande à son ami ou je ne sais à qui a préparé cette affaire. Je peux le voir. On vient, on te voit et on se rend compte que tu y es. On se rend compte que donc non seulement que le beau est ça, mais on sait. Ma soeur, on ne sait jamais. Soit seulement chaque fois. Soit, ça l'a calé. Alléluia. Attends, ma mousse, c'est pas grave. L'obéissance va te payer parce que c'est le moyen que Dieu va utiliser afin de t'introduire. N'ayez pas peur. Il est tout suffisant. Il est tout suffisant. Il se suffit à lui-même. Mais il n'est pas seulement tout suffisant pour des raisons de temps, mais il est aussi fidèle. Il est fidèle. La fidélité, c'est la capacité à faire ce qu'on a dit. La fidélité, c'est la capacité à honorer ses promesses. Dieu est fidèle. Dieu, pour nous encourager, il nous parle. Et quand il nous parle, il nous promet. Il nous promet afin de rassurer notre foi, afin de rassurer notre vie. La promesse n'est pas vaine. La promesse est très importante. Il y a des moments dans ta vie, tu as besoin qu'on te dise quelque chose, surtout les sœurs. Tu as besoin qu'on te dise seulement quelque chose. Il y a des moments dans ta vie, il y a des moments où d'ailleurs rien de ce qu'on t'a dit a détruit ta vie. Tu as besoin qu'on te dise ou qu'on te chante quelque chose. C'est pourquoi le chante, chanter ce qui vient de lui. Alléluia. Tu as besoin qu'on te dise, mais Dieu, quand il te dit, il a le moyen, il a la capacité, et il est lui-même par lui et par tout ce qu'il a créé
capable pour honorer ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit vient de lui. Et quand ça sort, quelqu'un disait, quand Dieu dit, sa parole est une action. Alléluia. Dans la parole qu'il a libérée, il y a tout ce qu'il faut pour que ce qui doit se faire se fasse. Il t'a dit que tu vas terminer en 2026. Et puis finalement, tu te rends compte que papa est mort. Et puis l'oncle venait de perdre le travail, donc il n'a pas perdu. Le mandat est fini. Et puis après, à l'église où on pouvait te soutenir, il y a tellement de frères qu'on ne sait pas te soutenir. Mais Dieu t'a dit que tu vas terminer en 2026. Mais il sait comment il va le faire. Il le sait. Non, je suis en train de te dire, il sait ce qu'il va faire. C'est pourquoi c'est les études pour un homme, je ne sais pas de quoi il s'agit. Il sait comment il va le faire. Tu perds ton temps à réfléchir sur Dieu, comment il va faire. Il n'a pas mandaté pour ça. Dieu ne t'a pas mandaté pour que tu réfléchisses sur comment lui va faire ce qu'il lui a dit. Non, je crois que tu veux tellement réfléchir que tu veux t'assurer pour calculer comment Dieu fera pour que ça arrive. Ne passe pas ton temps à le faire. Abraham l'a fait et il a trouvé une solution qui est devenue amère pour le monde. Agar. Dieu lui a dit, tu seras. Et quand il a dit que ça ne venait pas, Sarah vient pour la conseiller. Sarah vient pour quelqu'un vient d'une audience solennelle avec Dieu. Et Dieu lui montre comment il aura. Et quand il sort, il entre dans une autre audience de chair. On vient quand il reçoit une piste de Sarah. Il y a moto. Non, il y a bio. Je suis stérile. Comment j'aurai des enfants? Non. Mais Dieu venait de lui dire. Quand lui-même doutait, Dieu lui a encore rappelé que c'est le fruit de tes entrailles. Et puis après, Sarah lui dit, frère Agar, voilà, j'ai fait un mois, on va le mission. Tant par rapport. Et ça a créé le problème. Alléluia. Dieu est fidèle. Autre chose avant de terminer. Mais pourquoi m'appuyer? Mais parce qu'il est ton Père. J'ai parlé de Dieu, j'ai parlé de Jéhovah, de l'Éternel tout suffisant, j'ai parlé de El Shaddai, j'ai parlé du Dieu fidèle, mais tout ce que j'ai dit là, il s'agit de ton Père. C'est un problème lorsque nous n'avons jamais connu de bonne relation père-fils, père-fille. Quand on parle de Dieu Père, c'est comme ça qu'on ne comprend pas ça. C'est comme ça qu'on ne comprend pas que Dieu te dise que pendant que toi tu dors, lui, il réfléchit sur ce que toi, lui, il prépare déjà les colis de ta nourriture. Je parle à quelqu'un. Tu ne comprends pas que comment Dieu, en tant que Père, chaque jour, il ne fait pas que tu manges de bonté d'hier, il le renouvelle ses bontés chaque matin. Je ne comprends pas, parce que généralement, tu as rencontré un papa qui, lorsqu'il est mis, c'est comme ça que tu penses que Dieu, si Satan avance, il le fuira. Non. Makasi. Et pour toi, il dit, regarde qui te place. Regarde un peu ton voisin. Regarde ton voisin. Ce qu'on appelle ça, l'accès est sapinalisme. L'accès est sapinalisme. Ça, c'est bien un peu. Non. L'accès est sapinalisme pour la sapinalisme. Comment il a réagi? Comment il a réagi? Tu as vu comment il a réagi? Pour te rassurer, Dieu te dit que, à cause du fait que je ne veux pas qu'on te fasse du mal, tu es la première de mon œil. Ça veut dire que toutes les fois qu'on voudrait, je prends déjà des dispositions pour te protéger. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu sens un mal qui semble être mal, en réalité, quelqu'un ne va pas saisir. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Le protectionnisme de Dieu est tel qu'il ne veut même pas que va l'action de ça. Et je vois le temps. Il ne veut même pas. Parce qu'il ne veut pas que va l'action de ça. Ça veut dire que lorsqu'il arrive que tu te sentes mal, c'est que dans ce que tu crois mal, il y a quelque chose qu'il est en train de faire. C'est pourquoi il dit, nous savons du reste que toute chose
concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.